Classification périodique des éléments chimiques. 1. La classification périodique selon Mendeleïev. Mendeleïev, né en 1834 et mort en 1907, eut l'idée de classer les éléments connus à son époque, 63 éléments, en colonne et en ligne par ordre de masse molaire atomique croissante, de telle manière que les éléments figurant dans une même ligne présentent des propriétés chimiques semblables. Paragraphe 2. La classification périodique actuelle. De nos jours, les éléments chimiques sont rangés par numéro atomique croissant. Les éléments dont les atomes ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe ou périphérique sont disposés dans un même groupe. Les atomes ayant le même nombre de couches électroniques occupées se trouvent sur une même ligne appelée période. Classification périodique simplifiée. On vous propose 18 premiers éléments, comme vous voyez sur le tableau. Vous avez le tableau ici, il est constitué de 3 périodes et de 8 colonnes. Donc vous constatez dans la première période, c'est une période qui contient uniquement la couche K. C'est-à-dire la première couche, c'est pour cela qu'il est appelé la période numéro 1. Il est formé de l'hydrogène et de l'hélium. La couche 2, la période numéro 2, tous les éléments qui appartiennent à cette période possèdent 2 couches, la couche K et la couche L. Comme vous voyez ici, le lithium, le beryllium, le bore, carbone, azote, oxygène, fluor et le néon. Dans la période numéro 3, tous les éléments de cette période possèdent 3 couches, la couche K, L et M. Vous voyez le sodium, le magnésium, l'aluminium, le silicium, le potassium, le soufre, le chlore et l'argon. Et ce qui concerne les groupes ou bien les colonnes, tous les éléments de la première colonne possèdent un électron sur la couche externe, comme vous voyez ici. Les éléments de la deuxième colonne possèdent 2 électrons sur la couche externe. La troisième c'est 3, la quatrième c'est 4, la cinquième c'est 5, etc. jusqu'à la huitième colonne. Tous ces éléments-là possèdent 8 électrons sur la couche externe. Troisièmement, les familles chimiques. Une famille chimique est constituée de l'ensemble des éléments chimiques appartenant à une même colonne de la classification périodique. Les éléments appartenant à une même famille chimique possèdent des propriétés chimiques similaires. Paragraphe 1.3. La famille des métaux alcalins. À l'exception de l'hydrogène, comme nous avons vu sur le tableau précédent, les éléments de la première colonne constituent le groupe des alcalins. Ils ont la même structure électronique externe. Ils possèdent tous un électron sur leur couche externe, comme le lithium, le sodium et le potassium. Paragraphe 2.3. Les métaux alcalino-terreux. Les éléments de la deuxième colonne constituent la famille des métaux alcalino-terreux. Ils possèdent tous 2 électrons sur leur couche externe. C'est le beryllium, le magnésium et le calcium par exemple. Paragraphe 3.3. La famille des halogènes. Les éléments de la septième colonne constituent la famille des halogènes. Ces éléments possèdent la même structure électronique externe à 7 électrons, comme le fluor, le chlore et le brome. Paragraphe 4.3. La famille des gaz nobles. Ce sont des éléments de la dernière colonne, l'hélium mis à part. Il possède une structure externe à 8 électrons. Il possède une grande stabilité chimique. Ce sont des gaz monoatomiques. On les appelle les gaz rares, comme l'hélium, le néon et l'argon. Paragraphe 4. Quelques informations nous apportent la classification périodique. 1.4. Ion monoatomique qu'un atome peut former. Tous les éléments d'une même famille vont former des ions de même charge afin d'obéir à la règle de l'octet, qu'on peut remplir
ce tableau que vous avez devant. L'alcanin LiNa+, K+. Métaux alcalinotéreux Be2+, Mg2+, Ca2+. Famille du bore Ba3+, Al3+. Famille de l'azote Na3-, P3-. Famille de l'oxygène O2-, S2-. Et famille des halogènes F-, Cl-, Br-, I-. Paragraphe 2.4. Nombre de liaisons covalentes qu'un élément peut former. Le nombre de liaisons covalentes qu'un atome doit former est égal au nombre d'électrons qu'il doit gagner pour obéir à la règle de l'octet. Comme vous voyez ici, le carbone peut former 4 liaisons. L'azote, 3 liaisons, l'oxygène, 2 liaisons et les halogènes, 1 liaison.